tous et un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Vous savez que Jean-Louis, il m'a téléphoné il y a 6 semaines. Il a dit, écoute, j'ai un mariage qui est survenu dans la famille, donc il est parti en Vendée pour marier sa petite fille. Mais il vous salue, il est avec vous en cœur. Et moi, je suis heureux de vous trouver après, je crois que ça fait 8 mois, 8-9 mois. Donc, vous avez passé une bonne fin d'année, au moins. Oui, super. Mais pour dire une ou deux choses très vite, le monde de mois de décembre et le monde maintenant, ça a beaucoup changé. Vous êtes d'accord? Oui. Moi, j'ai qualifié simplement ce temps d'une incertitude presque totale. On ne sait pas ce qui va se passer. Brièvement, ce qui s'est passé où les États-Unis, la puissance le plus éminente, peut-être, moi je ne sais pas. Mais disons qu'ils ont élu un président qui est unilatéral. Tout ce qui est discussion, tout ce qui est échange d'opinion ou de position, c'est moi qui commande, c'est moi qui va dire, c'est moi qui va mettre le tempo. Et on est entré dans un monde un peu unilatéral. Et vous savez, un monde unilatéral, c'est pas bon, c'est tout. Mais je ne veux pas discuter de ça ce matin, je veux simplement vous dire que vous avez chanté un Dieu puissant, un Dieu constant, dont l'amour et la présence est là. Et cette terre va se plier devant ce Dieu. Ça, je le sais. Donc, envisagez l'avenir avec certitude que Dieu vous aime, Dieu est à vos côtés, Dieu est présent dans votre vie, dans votre famille, et c'est là le plus important. Voilà. Alors, j'aimerais bien vous saluer de la part de certaines églises qui sont tout près, par exemple Montpont, où on a vu Hervé pour la première fois. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois à Montpont. Et Saint-Germain du Bois, ainsi que 12 églises qui célèbrent, comme vous, la gloire de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on met nos cœurs devant ce Dieu. On met nos cœurs devant Dieu. Alors, j'aimerais bien partager avec vous, je vous propose, je vais demander à notre cher ami Luc chapitre 10, on va mettre sur l'écran et lire les versets. Je dois avouer un légère faute. Je suis parti de chez moi de Genève sans ma Bible. J'étais tellement pressé. Ma femme dit, oh, tu me presses toujours. Et je me suis rendu compte, j'étais sur le haut du Jura. J'oublie ma Bible. Mais heureusement, il y a donc des possibilités de mettre sur l'écran. J'aimerais bien vous parler d'un thème ce matin qui concerne notre relation avec Dieu. Tout simplement ça. Et je vais essayer d'illustrer à travers le premier texte qui se trouve dans Luc 10. Si vous avez votre Bible avec Luc 10, il est là. Il va venir. Alors, il s'agit de deux personnes, Marthe et Marie. Voilà. Alors, oui, verset 38. Verset 38 et 42. 38 et 42. Voilà. Donc, Jésus est en chemin et il entre dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. On va un peu plus loin. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Donc, vous avez ces deux personnages, Marthe et Marie. Et lorsque
vous recevez quelqu'un, en tout cas les lois de l'hospitalité dans l'Orient, je ne sais pas si vous avez voyagé dans l'Orient, l'hospitalité est très importante. Et Marthe, qui avait accueilli Jésus comme une femme de bonne séance, comme une femme normale, comme une femme qui était soucieuse de le bien-être, elle commençait à préparer les diverses choses. On dirait rien de plus normal. Mais sa sœur Marie, elle est assise au pied de Jésus, elle l'écoutait. Et c'est là que Marthe, le sœur, je pense, aînée, je devine sœur aînée certainement, je ne sais pas. Elle est venue et elle a dit à Jésus, voilà, un petit peu plus loin, occupée à divers soins domestiques, ce qui est tout à fait logique, c'est elle la maîtresse de la maison. On est d'accord? Donc, elle reçoit, donc elle travaille un peu pas. Elle lui dit ceci, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de se lever, de bouger et de m'aider. Rien de plus normal. Parce que pour faire des tâches ménagères, et je connais ma femme quand elle commence à faire des trucs, moi je m'écarte parce que je n'arrive pas à suivre. Voilà. Et Marie, donc, était au pied de Jésus, et Marthe, elle se dit, mais enfin, quand même un peu de présence là. On est là, il y a Jésus, viens, dis-lui de venir. Alors, voilà la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes. Tu t'agis pour beaucoup de choses. Et le suite, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi le bon part qui ne lui sera point ôté. Alors, vous avez deux personnes, un très actif, un très affairé, un soucieux de recevoir le maître, et l'autre qui se met à ses pieds et qui écoute. Je ne vous demande pas de juger, je veux simplement vous demander de réfléchir. Je vous pose une question maintenant. Comment connaître quelqu'un? Parce que toute la question, elle est là. Marthe, elle avait hâte de recevoir Jésus dans sa maison. Elle avait hâte de recevoir celui qui était le Messie d'Israël. Elle avait hâte de recevoir le Maître. Et elle voulait mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour le recevoir de manière convenable. Marie est assise à ses pieds. Elle écoutait. Et je me repose des questions. Comment connaître quelqu'un? Comment puis-je entrer dans cette connaissance intime d'une personne? Comment? En discutant et en l'écoutant. Il faut passer du temps. Alors, moi j'ai passé 55 ans, 56 ans avec cette femme-là. Mais maintenant, je peux vous dire, elle me surprend tout le temps. Est-ce que je connais ma femme? Oui. D'une certaine manière? Oui. Mais je ne le connais pas parce qu'elle me surprend tout le temps. Et je dois ajouter très vite, parfois bien, parfois ça m'énerve, parfois ça me froisse. Mais je suis en train de le connaître. Vous savez, on a affaire avec les êtres en devenir. On est d'accord? Et le seul moyen de connaître quelqu'un, c'est comme il a dit notre cher ami, passer du temps, l'écouter, parler, prendre du temps. Et c'est justement là, j'aimerais bien essayer de approfondir cette notion
de prendre du temps. Vous savez, on vit dans un monde moderne et levez la main si vous souhaitez. Est-ce que vous avez le temps? Moi, je me trouve toujours à court de temps. Bon, je suis vieux, mais je me trouve à court de temps souvent. Mais est-ce que c'est une réalité? C'est ça la question. Ou est-ce que c'est simplement ma manière de faire, ou je ne vraiment ne prends pas de temps? C'est ça la question en fait. Alors c'est pour ça que Jésus, lorsque Jésus, il a dit à Marie, une chose, seule chose est nécessaire. Marie a choisi le bon pas qui ne lui sera pas utile. Passer du temps avec Dieu, mes amis, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire. Est-ce que vous réalisez, vous avez passé l'éternité avec Dieu? Est-ce que ça vous vient à l'esprit de temps en temps? D'ailleurs, la notion d'éternité, est-ce qu'on est capable de le concevoir? Moi, je suis, pour moi, je réfléchis, je tourne je n'arrive pas à concevoir l'éternité. L'éternité, mais attendez, nous on est dans le temps, dans l'espace, on est fini. Donc, voilà, l'éternité. Et je le trouve fascinant qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Pour faire quoi? Pour le connaître. Je dirais de le connaître davantage. Vraiment, entrer dans une relation avec Dieu et commencer à découvrir ce qui est ce Dieu éternel. Et vous savez, je vous dissipe et je vous corrige tout de suite comment dirais-je, un espèce de cliché qu'on a du ciel assis sur le nuage en train de jouer un violon ou moi je ne sais pas. On voit des images assis sur un nuage. Vous savez, le ciel serait tout à fait autre chose. Moi j'ai l'impression, et ici c'est des parenthèses, ce n'est pas du tout dessus je veux dire. Hervé, notre cher ami, n'importe qui d'entre vous, viens voir. Et c'est Dieu qui dit, viens voir. Aujourd'hui, enfin, est-ce qu'il y a des jours et des nuits? Je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai une tâche pour toi. Et je vais te décrire. Voilà. Va faire ce qu'il faut faire pour comprendre ce que je veux que tu me rapportes. Et moi, je vous dis, Dieu, il va vous donner des défis. Dieu va vous donner des choses à faire qui va prendre le temps n'a plus d'importance. Le temps n'entre pas. Vous prenez le temps qu'il faut. Et est-ce qu'on comprend lorsqu'un enfant grandit, lorsqu'un enfant il prend de l'avance, il commence à entrer dans la vie, il est plein de questions et de défis. Et l'enfant avance à fur et à mesure qu'il commence à venir aux prises avec ses défis, avec ses exigences. L'enfant grandit. L'être humain, il va avancer par les défis que Dieu va lui donner dans l'éternité. Il y a Hervé qui... Je ne sais pas si... Je veux simplement dire ceci. Le temps passé au ciel, ce serait passionnant. Ce serait fabuleux. Parce que vous allez agrandir. Parce que vous allez prendre, je ne peux pas utiliser le terme temps. Le temps est propre à nous. Mais au ciel, ça n'a aucun sens. Mais vous allez, justement, vous atteler à des choses pour connaître ce Père Céleste. Et il va vous révéler des mystères extraordinaires. Et ce serait parfois des défis où il faut creuser les méninges, où il faut utiliser tout le savoir qu'on a pour trouver justement les diverses choses que Dieu nous demande. Mais Dieu
Et c'est ça ce qui est extrêmement important. Dieu nous connaît de manière individuelle. Et il est clair que les choses qu'il va demander, ce serait individuellement, vraiment, à propos de notre être et de ce qu'on est. Dieu sait tout ça. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Au contraire, vous allez découvrir et vous amuser. Et vous allez progresser. J'espère que chacun de nous attend ce moment, en tout cas moi, parce que, vous savez, si je faisais une liste de toutes les questions que j'ai demandées à Dieu, punaise, je peux commencer là, je fais le tour d'une salle avec les questions que j'ai imposées. Je me suis demandé, mais comment Dieu fait? Il va prendre le temps pour chacun, pour toutes les questions qui sont dans nos êtres, dans nos cœurs. Je crois que oui. Mais comment? Je n'en sais rien. Mais moi, je suis sûr qu'Hervé a 1000 questions à poser. Moi, j'en ai beaucoup. En tout cas, continuons dans cette méditation de Marie et de Marthe. Ne prenez pas ça dans le sens de légaliste. Jésus connaît le bien-être de Marie. Il le connaît. Jésus ne critique pas, il dit simplement Marthe. Et là, il y a combien d'années ça? Il y a 2000 ans? À peu près 2000 ans. Est-ce que la vie est devenue plus complexe et plus difficile? Moi, je dirais infiniment plus difficile et plus complexe maintenant. On est assailli de partout avec les choses qui nous saisissent notre esprit. On est assailli par les choses qui prennent notre temps et ils semblent très importants. Et Jésus dit, Marie a choisi le bon pas. Mes amis, mettez pour Dieu le temps qu'il lui faut. Connaître quelqu'un, c'est passer du temps avec. Ouvrir notre cœur avec. Partager des choses profondes de nous avec Dieu. C'est ça. Et Jésus il ne veut pas faire de Marthe quelqu'un qui n'a rien compris. Non, il dit simplement, il y a certains choix. Voilà. Et j'aimerais bien illustrer ça. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre Psaume 37, verset 7. Les deux psaumes, Psaume 37, verset 7 et Psaume 46, 11. Psaume 37, verset 7. Ça, c'est un merveilleux, cette invention. Super. Comme ça, tout le monde peut partager ensemble la parole. Et voilà ce qu'il dit. Qui veut me le dire? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Je veux mettre simplement l'accent sur les trois mots. Garde le silence. Il y a un autre verset où, dans les psaumes 46, verset 11, qui dit quelque chose de semblable. Gardez le silence. Et il dit ceci dans un autre terme. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Et je pense que c'est ça que Jésus voulait souligner à propos de Marie. Elle a choisi le bon temps parce qu'elle a su s'arrêter, se mettre au pied de Jésus et d'apprendre que le Dieu des nations domine sur la terre. Le plus important, c'est garder le silence. Alors, la patience de Dieu et le temps de Dieu, j'aimerais bien évoquer ça. Souvent,
lorsqu'on a des tâches, lorsqu'on a des ambitions, lorsqu'on a des visées, lorsqu'on a des choses qu'on veut accomplir, ça nous accapare, on est d'accord? Et il faut mettre tout en œuvre que ça réalise. Est-ce que Dieu, parfois, a un temps pour ceci ou un temps pour cela? Je ne sais pas si dans votre vie, dans votre expérience, vous avez eu des moments où vous avez senti c'est le temps de Dieu. Moi, ça m'arrive souvent. Et d'un coup, Dieu commence à organiser des choses diverses et clac. C'est pas moi qui le fais. C'est Dieu qui ouvre les portes et m'emmène sur un sentier qui veut que je suis, qui veut que je mette le pied. Et Dieu commence à donner certaines choses. Ça m'arrive souvent. Mais parfois, je me trouvais devant mes visées, devant mes pensées, devant mes ambitions, devant mes souhaits, un peu frustré parce que je me suis dit, mais Dieu il est là, est-ce que Dieu m'accompagne? Et je n'étais pas conscient qu'il y a un temps de Dieu. Souvent, des choses arrivent avec le temps de Dieu. Et là, on est assis. Là, on est dit, Seigneur, apprends-moi la patience. Apprends-moi à te connaître. Et de simplement laisser mon avenir dans tes mains. Ce n'est pas évident. Parce que ça veut dire que quelque part, je dois lâcher prise. Et je dois un peu revoir mes priorités. Voilà ce que ça veut dire. Je continue. La patience de Dieu. Garde le silence devant Dieu. Et espère en lui. Ne dirige pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne tombez pas dans le panneau de envier ceux qui semblent réussir. Ce qui est important, mes amis, c'est la voix que vous entendez quand vous vous mettez devant Dieu. C'est ça, passer le temps avec Dieu. Voilà, je continue. Est-ce qu'on peut mettre un autre verset, Jérémie 33, et le troisième verset, Jérémie 33, et là, le prophète, il dit quelque chose de fantastique. Et ensuite, j'aimerais passer à deux exemples de connaître Dieu. Un, c'est un homme complètement païen. Et l'autre, c'est justement un homme qui connaît Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Et là, quand vous serez au ciel, Dieu va révéler énormément de choses. Des choses qu'on ne connaissait pas. Et je vous dis, vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une certitude. Et il est clair que dans ma vie, et je parle de la mienne, j'ai vu des choses que Dieu a fait. Et même avant que je puisse vraiment comprendre pourquoi il a fait de telles choses, j'ai même pas, je dirais, j'ai pas demandé. Et Dieu a préparé certaines choses dans mon avenir. Par exemple, Madame Johnston, ça fait 50 ans, mais tout était milité pour ne pas se rencontrer. Elle est suissesse, moi j'étais en Angleterre. J'ai dit bien, allons, là je faisais ma vie. Madame est venue, me tout bouleversé. Voilà. Mais j'ai senti que voilà quelque chose que Dieu a mis dans ma vie. Voilà une certitude. Et j'avais cette certitude qui n'était pas rationnelle. Elle n'était pas de l'ordre de l'intelligence. C'était de l'ordre de quelque chose de plus profond. Le voilà. Elle est parfaite, loin de là. Mais je suis parfait, très loin de là. Mais ensemble, on a pu un peu cheminer et trouver une vraie raison. Mais Dieu a mis dans ma vie et dans le vôtre, moi je suis certain, les choses qui viennent de lui et lui seul.
soyez plein de foi et plein d'expectation de Dieu parce qu'il fait des choses extraordinaires. Maintenant, je vais entrer dans deux personnalités ici. Le premier se trouve 2 Rois, le chapitre 5 des Rois. Et, au fait, le chapitre est long, mais faites 14 et 17. Verset 14. Je vous explique le arrière-plan. Il y avait plusieurs pays autour d'Israël, dont un qui était comment on dit, une épine dans le pied. Comment vous dites ça en français? Une écharpe. Une écharpe. C'était le royaume de Syrie. Et vous savez, le royaume de Syrie était comme tous les pays ambitieux. Et quand il avait les moyens militaires ou financiers, elle faisait elle conquérait divers pays. Voilà. C'était le roi de l'époque, un roi digne de ce nom, devrait se mettre en quête d'élargir ses territoires, ou bien embêter les voisins, et de manière significative. Alors, le texte nous parle, en 2 Rois, d'une jeune fille qui était prise comme prisonnière, une jeune fille peut-être un peu plus jeune que toi. Je pense qu'elle devrait 12, 13. Tu as à peu près 14 ans, je pense. Oui, je vais avoir 15 ans. Oh, tu es une grande fille. Bienvenue dans le monde des adultes. Alors, il est clair que cette fille, prisonnière, le destin d'une prisonnière, drôlement limitatif, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'elle pouvait s'attendre? Elle pouvait peut-être compter sur la bonté et sur le bien-être de son maître ou sa maîtresse. Mais elle a dit quelque chose, parce que la femme de l'homme de l'État qui s'appelait Naaman était, il me semble, le plus grand général de le roi de Syrie. C'était un ennemi assez notoire d'Israël, en fait. Et la petite fille, elle voyait qu'il y a eu un problème, et un problème assez sérieux. C'est que Naaman était lépreux. Mais ce qui est extraordinaire, Hervé, je demande de toi, parce que tu es théologien et tout ça, comment ça se fait que Naaman, il était toujours dans l'entourage du roi, de fait de sa fonction. C'était le plus grand général de l'armée de Syrie. Alors, comment ça se fait un lépreux peut-il fréquenter les conseils, peut-il fréquenter les assemblées et les délibérations quand il est lépreux? Est-ce qu'un lépreux ne devrait pas être mis à part? Mais ça dépend de quel genre de lèpre. Mais il avait la lèpre. Pardon. Tu as 2 lèpres. Tu en as une qui est contagieuse et pas l'autre. Le problème, c'est que quand vous voyez un lépreux, vous ne le savez pas. Eh oui. Et moi, j'imagine qu'il y avait beaucoup de méfiance autour de ce général. Et c'est la petite fille, elle dit, on va voir ça, oui, restez là. La petite fille, maîtresse, savez-vous, il y a un prophète en Israël. Et ce prophète, en Israël, il va guérir notre maître. Et la femme, je ne sais pas si, et voilà un incident. Derrière ces paroles, pensez-vous que cette maîtresse de maison a pris note? Ou bien est-ce qu'elle simplement, c'était une parole d'un petit esclave, mais il me semble que quelque part, Dieu a ouvert ses oreilles, elle a entendu ce message et elle est allée voir son mari. Il dit, écoute mon grand, tu es lépreux. Tu te rends compte de guérison? Moi je suis sûr, cet homme, il souhaitait guérir, il souhaitait se rétablir de manière de l'autre. Et va en Israël, dit son épouse. Va en Israël, il y a un prophète. Et le récit continue. Avant qu'il puisse aller en Israël, il faut qu'il demande de son roi.
est-ce que je peux aller? Et c'est là que le roi, et c'est extraordinaire, ce sont les non-croyants, mes amis, ce sont les païens. Ils ne croient pas dans le Dieu. Et le roi de Syrie écrit une lettre au roi d'Israël. Il dit, écoute, je vais t'envoyer mon meilleur général. Et tu vas faire de sorte qu'il soit guéri. Alors, le roi d'Israël, est-ce que vous connaissez l'histoire? Il a pris peur. Il se dit, mais ce roi-là, il me cherche noise. Il veut chercher un prétexte pour venir nous embêter, nous envahir, faire des dégâts dans mon royaume. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose terrible. Il déchire ses amis. Wow! La signification de déchirer des habits, c'est de notre. Vous demandez Hervé, c'est mieux que moi. Mais c'est un acte grave. Et c'est là que le prophète entend que le roi a déchiré ses habits. La situation est donc très extrême, très problématique. Que va-t-il faire cet homme qui nous cherche noise? Parce que si, et le roi d'Israël, il dit des vérités, il dit, mais qui suis-je? Suis Dieu pour guérir un malade? Et il commence à décompter toutes ses limitations. Je vous pose des questions. Le roi avait-il la foi? Pas tellement. Mais, entre en jeu le prophète. Et le prophète dit, mais, écoute-moi, pourquoi tu as déchiré tes habits? Pourquoi tu as fait de telles choses? Envoie-moi cet homme. Et alors, le récit continue que lorsqu'il s'appelle Élisée, voilà, envoie, laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète d'Israël. Et à travers ce prophète, il saura qui est le Dieu d'Israël. Et toute cette scène-là est fabuleuse dans le sens où vous avez affaire avec un homme qui est païen, un ennemi de Dieu. Il n'est pas du tout pour le peuple d'Israël, mais il a un besoin, un terrible besoin, des amis. Et c'est là qu'il va vers le prophète. Mais quand vous lisez toute la suite de cette histoire, comment il est venu? Est-ce qu'il est venu sur un cheval? Il est venu avec une suite. Il y avait tous les divers gens qui tournaient autour, ses lieutenants, ses capitaines, je pense, et il a pris avec lui une énorme quantité d'argent, de vêtements, toutes sortes. Et il arrive devant le prophète, la maison du prophète. Est-ce que le prophète, est-ce qu'il sort avec le tapis rouge et il convoque tout le monde pour recevoir? Qu'est-ce que fait le prophète? Il ne bouge pas. Il n'ouvre même pas la porte. Il ne donne pas toute cette faste de recevoir avec cérémonie, avec honneur. Non, il reste chez lui. Il envoie un servant. Quelle est la réaction de Naaman? Il se vexe. Il se vexe. Et c'est intéressant de voir comment il se vexe. Vous savez ce qu'il dit? Mais moi j'ai pensé qu'il allait sortir. Moi j'ai pensé qu'il allait mettre devant moi. Et avec une explosion de puissance de Dieu, faire ce miracle. Il n'est même pas sorti. Mais quel culot! Mais qu'est-ce que c'est ce gars-là qui reste dans sa maison? Il ne vient même pas me saluer. Il ne vient même pas me dire bonjour. Il envoie un servant. Va dans le Jourdain et plonge-toi 7 fois et tu seras guéri. Qui, à travers le prophète, a prononcé ces paroles? Le Dieu d'Israël. C'est Dieu. Naaman, moi, je m'en vais.
vexe. Il fait demi-tour. Il est en route. Et l'histoire continue. Les hommes les plus proches de Naaman, qui étaient ses capitaines, ses lieutenants, ils disent, mais mon maître, tu as prouvé ta valeur sur le champ de bataille. Tu as prouvé ta prouesse en menant des campagnes. Si c'était quelque chose d'extrêmement difficile, mais là, c'est quelque chose de très simple, Seigneur. Et Naaman, et moi je suis persuadé que derrière ces divers dires, ces conseils étaient le roi de Dieu. Il arrête. D'accord. Il se déshabille. Il va au bord du Jourdain et il descend 7 fois. Et quand il monte le 7e fois, il est pur. Le lèpre a disparu. Dieu l'a guéri. Un païen, mes amis. Et un païen adversaire, redoutable, passe sur le marché. Et c'est là, voilà. Et on peut ajouter le 15, 16. Et lisez ce qu'il est dit, les amis. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Quelle confession de foi pour un homme qui était un ennemi d'Israël. Je sais maintenant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sauf le Dieu d'Israël. Waouh! Moi je trouve ça, je vous pose la question, est-ce que ce gars il serait au ciel? Moi je pense que oui. Oui. Parce que c'est Dieu qui l'a guéri. Qui était à la base de cette déclaration? C'est Dieu. Dans cette révélation de guérison, c'est Dieu qui a provoqué les paroles. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Mais, fidèle à sa humanité, fidèle à ses traditions, le suite de l'histoire, c'est très amusant. Parce qu'il est revenu avec des chevaux, les ânes, plein de choses, plein de cadeaux, plein d'or, plein de... Ouf, il y a toutes sortes. Il va vers Élisée, il dit, je vais vous donner un cadeau. Qu'est-ce qu'Élisée répond? Il n'y a pas de question. Hein? Bye bye. Il n'y a pas de question. Ah non, non, attendez. Il insiste, il réinsiste. Et 3 fois, elle dit, pas du tout. Et c'est là, d'un coup, il y a un curieux demande à Naaman. Naaman, il dit, mais permettez-moi une chose. Et il commence à décrire les obligations de sa fonction. Lisez ces textes, maintenant, c'est waouh, c'est ahurissant. Il commence à demander, est-ce que je peux prendre un mulet de terre, c'est-à-dire il prend des sacs, il remplit de terre d'Israël, et il veut faire chez lui un petit endroit d'Israël, chez lui, parce qu'il a cette conviction que quelque part, Dieu est lié à la terre. Tu vois, il est un raisonnement extrêmement païen. Mais il connaît que Dieu est le Dieu du ciel. Et il commence à dire, écoutez, en parlant au prophète, il lui dit ceci. Est-ce que le Seigneur me pardonnera si, quand je vais avec mon maître sur mon bras au temple, est-ce que Dieu me pardonne? Et il demande autre chose, 2 choses. Et je vais louer Dieu et je n'accepterai aucune autre divinité que le Seigneur. Et je vais faire un petit hôtel, un petit endroit où je vais louer le Seigneur.
Moi, je trouve à la fois magnifique, mais à la fois humain. Très humain. Dieu l'a franchi, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a libéré du lait. Mais il commence à connaître Dieu et Dieu a laissé le temps à cet homme pour le connaître. Et il demande des choses. Est-ce que Dieu me parlera d'avance? Waouh! Moi, je trouve ça fabuleux. Quelle est la réponse du prophète? Quelle est la réponse du prophète? Shalom. Pas en paix. Mais pourquoi le prophète ne va pas récidiver? Attendez, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ceci, rien. Non, pas en paix. Le prophète savait que dans le cœur de Naaman, non seulement il était guéri, non seulement sur le plan de la chair, il était restauré, mais quelque chose dans son cœur a commencé un processus de connaître Dieu. Et Dieu sait, la Bible ne nous dit pas, Dieu sait, Dieu seul le sait, comment il a emmené cet homme. Nous, on ne sait pas. Silence. Mais le prophète, il confie l'homme dans l'avenir, pas en paix. Waouh! Wow. Je ne sais pas si ce gars, il est revenu pour taquiner ou attaquer Israël. Peut-être il a empêché son roi. Moi, je ne sais pas. Les Écritures ne disent pas. Mais le deuxième gars que je veux évoquer pour vous, et rappelez-vous, connaître Dieu. C'est Élie. Élie, 1 roi 18. Élie, c'est, comment on dit, épinome, l'essence même du prophète. C'est Élie. Élie n'a jamais connu le vent, parce que Dieu l'a pris. Mais Dieu l'a pris parce que c'était dans son plan à lui. Mais Élie, pensez-vous qu'il comprenait Dieu? Difficile à dire. Lisez 1 roi 18 et vous verrez ce qu'il a fait au prophète de Baal. Il était persuadé que c'était le seul prophète qui restait. Que tout le monde avait déserté, tout le monde a abandonné la foi, et lui seul était le seul serviteur de Dieu sur toute la terre d'Israël. Et il a fait mettre à mort 450 prophètes de Baal qu'il a défiés d'une manière. Vous lisez la manière qu'il a défié. Et c'est Dieu qui est intervenu d'une manière magistrale, souveraine. Et c'est Dieu qui l'a vindiqué. Mais en ayant la problématique des humains, la femme de Akab, Jézabel, dit à Élie, sache que je vais ôter la vie, mon grand, je vais t'avoir. Et lui, en prenant conscience de sa finitude, de sa faiblesse ou de sa situation, il a fui. Il a fui. Où il est allé? Et c'est drôle. Quand on est en train de fuir, on va vers Dieu, on monte vers les auteurs. Il est allé vers Mont Carmel, qui symbolise la montagne où Dieu réside. Il est allé là, et Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Qu'est-ce que tu fais par ici, Élie? Alors, la Bible, elle nous rapporte. Est-ce qu'on peut mettre 1 roi 19? Vous pourrez le mettre. Et là, je veux finir ici, les amis, parce que c'est déjà presque midi. Verset 1 roi 19, verset 11, excusez-moi. Et il fut relevé dans les nuées. 1 roi 19, verset 11. Alors, je vais le lire. L'Éternel dit, sors. Il parle à Élie. Il a posé, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Sors. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passe. Et devant l'Éternel, il eut un vent
fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Est-ce que vous avez vécu un tremblement de terre, les amis? Ah, il y a quelqu'un. C'est affreux. C'est terrible. Hein? Quand la terre se déroule sous vos pieds, à mon ami, c'est dur. Nous, on a eu un léger tremblement de terre dans notre maison. Alors là, vous êtes là et vous faites comme ça, les gars. Et moi, je suis footballeur. Moi, je suis un gars qui avait une santé l'équipe et tout. Tu es complètement à la merci de. Mais un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans un tremblement de terre. On peut y aller un petit peu plus loin, de 12 mois. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et voilà. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Voilà. Regardez tout ce qui a été dit. Élie, c'était un homme combatif. Élie, c'est un homme de guerre. Il ne voulait pas se laisser faire, mais pour l'Éternel, je vous conseille, pour l'Éternel. Mais Élie, connaissait-il Dieu? Oui et non, sous un certain aspect. Et cette expérience-là, tremblement de terre, tempête, il y a eu cette petite voix doux, un murmure doux. Les amis, on vit dans un monde qui nous accapare du matin au soir. On est tous victimes de ceux qui nous envahissent dans notre tête. On est sollicité, on est peut-être stressé. Waouh! Mais si on n'arrive pas à laisser de côté toute cette vacarme de la chair, toute cette vacarme de les réclamations de ce qu'on veut, laissez tout ça pour écouter le murmure doux et léger. Ça, c'est le sang. Vous êtes d'accord? Pour moi, c'est Liliane qui m'a pris à me taire parce que moi, j'étais un homme. Je comptais sur mes forces, je comptais sur mes propres capacités. Et souvent, ça me jouait tout. Sur le terrain de foot, j'étais un peu le leader. C'est marrant parce que je n'aimais pas perdre, je n'aimais pas du tout. Donc, et j'entraînais les autres. Mais quand il faut cesser pour écouter le murmure doux et léger, c'est pour ça que je vous ai dit, faites silence devant Dieu. Pour connaître Dieu, il faut faire le vide. Il faut s'arrêter, faire taire ses ambitions et écouter cette voix douce. Parce que Dieu se transmet beaucoup plus de choses à travers cette voix douce que parfois des miracles et parfois des choses extraordinaires. Et on est tous appelés à connaître Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, c'est qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris le simple effort de se taire et laisser Dieu nous parler. Et je finis là, Jean 17, verset 13, si on peut mettre ça. Mais mes amis, il y a une phrase terrible dans une parabole de 10 vierges où Jésus dit à certains, je ne vous connais pas. Moi, je trouve ça. Tu te rends compte, tu arrives et tu crois que tu as vécu une vie chrétienne impeccable et Jésus dit, je te connais pas. Aïe, aïe, aïe. C'est simplement une image. Mais voilà. Excusez-moi. C'est le verset 3. Et moi, pourquoi j'ai vu? Je devais aveugle aussi. C'est le vieillesse.
verset 3, et on va finir là. Chapitre 1, verset 3. 17. Chapitre 1, verset Alors. 17, 3. Attendez-moi. Voilà. Voilà. Les amis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Je vous laisse ça comme guise de conclusion. Mais sachez, là-dedans, il y a tout un programme. Connaître Dieu veut dire prendre le temps. Apprendre à écouter cette légère, cette voix, comment dire, un murmure doux et léger. Que Dieu vous bénisse dans vos marches avec Dieu. Et sachez, vous faites appel à Dieu, Dieu va vous répondre. C'est un Père de relation. C'est un Père qui nous aime. Il sait nous parler. Est-ce que nous, on sait écouter? Ça, c'est un autre problème. Vous n'êtes pas dans le monde de Océane, vous? Non, le dame le membre de Océane. Ah non, on me dit que le membre de Océane de Saint-Germain est bien ici. Ah, de temps en temps. Parce qu'on était avec elle hier soir. On a passé une soirée familiale avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne une bonne semaine. Et à la prochaine. Yes. Merci, oui. Merci beaucoup.